Maliki, Micheline Kofi, Dieu te bénisse, servant de Dieu. Amen. 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 Rebecca, Dieu te bénisse. Coucou Rebecca, Dieu te bénisse. Merci pour les cœurs, merci. Amour de moi, Dieu te bénisse. Yako encore, Yako. Dieu te bénisse, amour de moi. Bisous, amour de moi. Oui, fidèle. Micheline, fidèle au poste. Toujours. Bonsoir. Amour de moi, elle a partagé en même temps. Non. Tu es number one. Number one. On se donne 2 minutes, le temps que, voilà, les autres se connectent. Juste 2 minutes et puis on commence. Parce qu'aujourd'hui, j'ai commencé un peu tard quand même. Avec 20 minutes de retard. Oui, shalom, amour de moi. La pastoresse, elle a partagé en même temps. Dieu te bénisse, la pastoresse. La puissance et la gloire t'appartiennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom du Père et du Fils, ta puissance est glorieuse. La gloire t'appartient. Juste 1 minute et puis on commence. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Juste 1 minute et puis c'est bon, on commence. Shalom, shalom famille, Dieu nous bénisse. Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Amour de moi, la pastoresse, Micheline Kofi, Malik, qui encore? Voilà. Bon, Dieu vous bénisse. Voilà, Dieu vous bénisse. Mon cœur est dans la joie aujourd'hui parce que le Seigneur va apporter plus ou moins un éclaircissement sur une situation que nous traversons
et que nous ne comprenons pas forcément la signification. Donc, moi-même, le Saint-Esprit m'a rappelé, pas que je ne savais pas, je le savais parce qu'il m'avait déjà dit, avant que je ne me mette à le servir, moi, avant même que je ne me mette à servir le Saint-Esprit, je ne me mette à servir, pardon, je ne me mette au service de Jésus de Nazareth, le Saint-Esprit m'avait déjà dit, il m'avait déjà parlé, il m'avait déjà plus ou moins expliqué un peu, mais il ne m'avait pas dit que ça allait être long. Le cheminement, plus ou moins, mais pas véritablement, parce que Dieu ne dit pas tout. Il va te dire un peu pour te donner le courage, mais il ne te dira pas tout. Donc, on va parler d'un sujet qui va vous faire du bien. Ça va vraiment vous faire du bien, ce sujet-là. Donc, permettez-moi de donner toute la gloire au Saint-Esprit, puis on va commencer. Père éternel, je te bénis, Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta grâce. J'ai besoin de toi comme enseignant en ce jour. Viens nous enseigner. Viens, Saint-Esprit de Dieu, tel tu m'as fait du bien. Viens faire du bien à ton peuple, Père éternel. Merci parce que tu as apporté beaucoup de réponses à mes questions. Et je crois que, Saint-Esprit de Dieu, ils sont aussi concernés. Et on a besoin, Saint-Esprit de Dieu, d'entendre. Même si peut-être qu'on le sait, mais on n'en avait pas conscience. Mais aujourd'hui, viens, Saint-Esprit de Dieu, interpeller notre conscience afin que nous puissions véritablement te servir avec tout notre cœur ou de tout notre cœur, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce et merci pour le bien que tu nous feras en ce jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, je disais que nous allons partager un sujet aujourd'hui. Et ce sujet-là, si vous voulez, le verset biblique-là m'a fait du bien. Voilà. Elodie, ma petite soeur, Dieu te bénisse. Charlène, ma fille. Voilà, soyez les bienvenus. Donc, le verset biblique-là m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que le Seigneur, si vous voulez, pas que je ne le savais pas, comme je l'ai dit à l'entame, je le savais même pas comme le Saint-Esprit a développé. Donc, quand on va parler de ça, c'est toujours une histoire de la Bible. Hein. Comme j'ai dit, c'est une plateforme d'évangélisation. Donc, qui parle d'évangélisation, parle de quoi? Parle d'annoncer la parole de Dieu. Parce que dans l'évangélisation, on trouve l'évangile. L'évangile qui veut dire la bonne nouvelle. Moi, je suis allé plus loin pour dire la bonne information, la bonne indication. Quand on a bien indiqué quelque chose à quelqu'un, c'est rare que la personne se trompe. Si on a donné tous les détails qui sont à côté, c'est rare que la personne se plante. Mais, si vous voulez, beaucoup d'entre nous n'avons pas l'orientation, le sens de l'orientation. Moi, personnellement, j'ai le sens de l'orientation. Si je t'indique un endroit, parce que je vais te donner tous les détails qui sont à côté, ça fait que tu ne peux pas te perdre. Voilà. Mais beaucoup d'entre nous n'avons pas le sens de l'orientation au point où des personnes se perdent. Mon 10, Dieu te bénisse. Mon 10, tu me manques quand même. Hein? Dieu te bénisse. Donc, je disais que l'évangile, c'est ça, c'est la bonne nouvelle, la bonne information. Et Jésus-Christ a pu dire, allez partout dans les nations, faites de tous les peuples, pour ne pas tous les peuples, oui, dans toutes les nations, faites de tous les peuples des disciples. Quand on parle des disciples, on entend par là, si vous voulez, on comprend tout de suite qu'il y a le verbe discipliner. Donc, quand on parle de discipliner quelqu'un, c'est parce que la personne peut-être est sauvage à l'état, je vais dire, quelqu'un est sauvage. Quelqu'un n'a pas été instruit, quelqu'un n'a pas d'information. Donc, il est indiscipliné parce que lui, son mode de fonctionnement, c'est gauche. Donc, c'est ce qu'il connaît. Et le Saint-Esprit nous demande, Jésus nous demande, à travers le Saint-Esprit, d'aller partout et de ramener tout le monde sur le droit chemin. Oui, mon 10. De ramener tout le monde sur le droit chemin. Et c'est ce que nous nous efforçons de faire chaque jeudi. Vous et moi, nous nous efforçons de faire cela chaque jeudi. Et on se base sur des témoignages, sur des faits vrais, sur des faits vécus, sur des... puisque Jésus a dit, nous serons ses témoins. Donc, quand on t'appelle témoin, c'est que tu as vécu une situation. Quand on t'appelle témoin, c'est que tu étais là au moment où les faits se produisaient. Je prends un exemple. Il y a un homme de Dieu qui dit que il allait en Suisse. Il allait en Suisse et il allait passer les vacances là-bas. Et donc, de sa fenêtre, il a vu, je m'appelle, deux voisins qui se battaient. Donc, de la fenêtre de sa chambre, il a vu deux voisins qui se battaient et il voyait que les gars se lançaient. L'autre est chez lui là-bas, il lance un truc chez l'autre, l'autre aussi lance, au point où, à la fin,
la police est intervenue. Et quand la police est intervenue, la police a commencé à se renseigner. Vous savez, quand ils viennent, ils demandent aux alentours, ils toquent même chez les voisins pour savoir si quelqu'un a vu quelque chose et tout ça. Et donc, lui étant homme de Dieu, généralement, en Europe, on n'aime pas trop dire oui, nous sommes témoins parce que après tu es embêté. Donc, du coup, les gens sont obligés, des fois, d'autres sont obligés de dire non, je n'ai rien vu. Pourtant, ils ont bien vu, mais de peur d'être embêté plus tard, ils préfèrent ne pas dire. Parce qu'après, tu vas passer au tribunal, il faut que tu viennes témoigner. Si tu travailles, par exemple, que tu dois laisser ton boulot, aller tout le temps, défiler au tribunal, mon cher, tu préfères dire tu n'as rien vu. Voilà. Quelque part, c'est un peu méchant, mais en même temps, tu sauves ta peau. Parce que après, toi, tu es embêté. Par rapport à ton boulot, tu dis quoi? Oui, ma grande, c'est Viviane. Aïpo, je t'aime. Landrine, ma puce, Dieu te bénisse. Donc, je continue. Et donc, l'homme de Dieu, quand on lui a demandé, lui étant homme de Dieu, il dit oui, effectivement, que quand j'ai ouvert ma fenêtre, c'est vrai, j'ai vu deux personnes qui se battaient, mais bon, l'autre lançait un truc, l'autre lançait, moi je suis de passage, je suis en vacances, je ne suis pas d'ici et tout ça. Donc, selon ce que lui, il a vu, c'est ce qu'il a expliqué. Et c'est ce qui a été aujourd'hui, si vous voulez, le livre des évangiles. Quand on prend le livre de Jean, c'est ce que Jean a vécu. Jean a marché avec tous les disciples là, ils ont marché avec Jésus. Mais chacun a sa manière d'expliquer son vécu avec Jésus. Chacun a sa manière d'expliquer son quotidien avec Jésus. Ils ont vécu tous les mêmes choses. Ils étaient là. Mais il y a un détail que Jean n'a pas vu, que qui a vu, je dirais qui a vu, je dirais Pierre a vu. Il y a un détail que Pierre n'a pas vu, que l'autre a vu. Il y a un détail que l'autre n'a pas vu, que l'autre a vu. Donc, chacun d'entre eux, ils ont un point, si vous voulez, commun, c'est Jésus, la vie de Jésus. Ils ont un point commun, c'est le vécu de Jésus, c'est les miracles, les enseignements. Mais non, les à côté, chacun a sa manière de voir et d'interpréter. Raison pour laquelle Jésus a dit, nous serons aussi, lui, ses témoins. Donc, selon que les disciples, selon que les apôtres, selon que ceux qui ont marché avec lui ont pu écrire, parce que le docteur Luc, par exemple, quand on voit le livre de Luc, les gens pensent que c'est un apôtre, c'est pas un apôtre. Et puis, il était non-juif en plus. L'apôtre, je dis l'apôtre, Luc était un docteur à la base. Lui, il était docteur. Donc, voyant tout ce que Jésus faisait, ça le dépassait lui-même. Parce que lui, il allait à l'école de médecine pour pouvoir guérir. Il allait à l'école de médecine pour pouvoir traiter des pathologies. Mais il a vu que Jésus n'a pas été à l'école de la médecine. Mais Jésus arrivait à guérir ce que lui ne peut pas guérir. Parce que le médecin, lui, soigne. Et c'est Dieu qui guérit. Donc, il voyait, c'est émerveillé par ces choses-là. Mon cher, il a préféré laisser ce qu'il faisait. Il est venu s'asseoir et il a été un témoin oculaire. Donc, il a écrit un livre qui porte lui-même son nom. Et ce livre-là, c'est le livre de Luc et le livre aussi des Actes des Apôtres. Parce qu'au début, il dit à Théophile, Théophile, c'est ce que je te disais dans mon premier livre. J'ai commencé à expliquer tout ce que Jésus a commencé à faire jusqu'à la fin. Et donc, on comprend que le docteur Luc a écrit 2 livres. Dame Wahi, Dieu te bénisse. Marie-Ange, ma fille, Dieu te bénisse. Donc, le docteur Luc a écrit 2 livres. Lui-même, un livre qui porte son nom et un autre livre qui est le livre des Actes des Apôtres. En réalité, on va dire les actes, pas les Actes des Apôtres, mais les actes du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a utilisé 2 personnes pour pouvoir, pour pouvoir travailler. Et ces 2 personnes sont... J'espère que vous m'entendez parce que le réseau déconne un peu. Et donc, le livre des Actes des Apôtres a été divisé en 2 parties. Comme je disais, la première partie, c'est l'apôtre Pierre que le Saint-Esprit va utiliser. Et la deuxième, si vous voulez, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Mais Jean, pas trop, mais c'est plus l'apôtre Pierre. Et la deuxième partie, c'est l'apôtre Paul qui va faire aussi son entrée. Donc, tous ceux-là ont vécu. L'apôtre Paul n'était pas encore là, mais comment il s'appelle? Les autres apôtres, pour ne pas dire les autres disciples, qui étaient, si vous voulez, 120 dans la chambre haute, ont vécu une histoire avec Jésus. Donc, chacun a eu sa manière de rapporter les histoires. Et aujourd'hui, Jésus nous demande de nous servir de ces exemples-là pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir être, lui, ses témoins. Donc, quand il parle de aller... Quand il dit que vous êtes mes témoins, c'est pour qu'on s'inspire de ces histoires-là. C'est pour que nous prenons conscience
si vous voulez, connaissance, pardon. Nous prenons connaissance de ces histoires-là que nos dévanciers ont vécu et qui ont mis ça par écrit. De telle sorte qu'ils ne puissent pas nous manquer de quoi a dit ou de quoi, ok, ça marche, Dieu merci, de quoi a dit ou de quoi a édifié quelqu'un. Parce que ce que les apôtres ont vécu, ce que les apôtres ont vécu avec Jésus, quand on lit, assisté par le Saint-Esprit, on comprend que c'est édifiant. Quand on lit inspiré par le Saint-Esprit, on découvre d'autres choses qu'on n'avait pas compris ou qu'on ne savait pas. Et en même temps aussi, ça nous avertit. Ça fait que quand la situation arrive, tout de suite, on se réfère aux anciens qui sont passés par là. Voilà. Quand tu prends la vie de David, tu prends la vie de Salomon, tu prends la vie de Abraham, tu prends la vie de qui encore? De Jacob, tu prends la vie de pas mal de personnes, Nebuchadnezzar par exemple, quand tu prends la vie de Nebuchadnezzar que Dieu a rendu à un moment donné de son mandat présidentiel, je vais dire comme ça, de son mandat de roi, le Seigneur l'a rendu quoi? Il lui a donné un esprit d'animal. Pourquoi? Parce que ce dernier refusait de reconnaître l'Éternel comme Dieu. Donc, pendant 7 ans, il a brouté des lèvres. Pendant 7 ans, il s'est comporté comme un animal. Mais après, quand les 7 années sont passées, le Seigneur l'a restitué sur son trône. Donc, quand tu passes par une situation similaire, c'est-à-dire que le choc n'est pas aussi grave que si tu n'étais pas au courant. Quand tu es au courant de quelque chose, quand ça t'arrive, tu appréhendes, si vous voulez, tu appréhendes moins, si je peux dire, tu appréhendes moins la chose, ou je veux dire, c'est-à-dire, tu n'as pas aussi mal que quand tu n'étais pas informé. Quand tu n'es pas informé d'une situation, que ça te tombe là-dessus, c'est un choc. Mais quand tu es informé et que la situation te tombe là-dessus, tu sais comment gérer et tu n'es pas choqué au point de vouloir lâcher la main de Dieu. Donc, tu sais qu'il y a des gens, il y a des dévanciers qui sont passés par là. Tu sais qu'il y a des personnes qui ont été avant toi, qui ont vécu ces genres de cas. Et à la fin, voici comment Dieu les a restitués ou les a restaurés. Donc, c'est en cela que le Seigneur nous demande, nous maintenant, d'être quoi? Ses porte-paroles auprès de ceux qui n'ont pas peut-être encore connaissance de ce qu'il a fait ou de son vécu, de ceux-là qui peut-être qui ne lisent pas la parole, de les emmener à s'intéresser à la parole, de les emmener à s'intéresser au vécu de Jésus afin de pouvoir accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Saint-Esprit, je te dis merci. Ce midi, j'ai regardé ces midis qui passaient. Il y a un monsieur qui est passé, qui a rendu un témoignage qui était édifiant. Donc, le témoignage, c'était quoi? Je vais revenir. Après, je vais attaquer le test, on va comprendre. Moi, je me laisse conduire par le Saint-Esprit, comme je vous dis tout le temps. Moi, je peux prévoir quelque chose, le Saint-Esprit peut faire autre chose. Donc, moi, je me laisse conduire. Donc, ce midi, il y a un monsieur qui est passé, il est musulman, de père et de mère musulman. Il a grandi musulman. Et donc, il dit que il a vu parce que lui, il est peintre. Donc, il a vu un terrain, chose qu'on appelle, je ne sais même plus si c'est Cocody ou Rivera. Il a vu un terrain là-bas et il a l'espace là était tellement sale. Et lui, il a eu le coup d'œil. Donc, il a aménagé cet espace-là et il s'est installé là-bas. Mais avant de s'installer, il a allé quand même voir qui de droit afin de pouvoir s'installer. Et on lui a donné l'accord et tout. Donc, il a fourni tous les documents qui vont avec. Et donc, ce monsieur s'est installé. Et quand il s'est installé, il dit que non loin de lui, je crois, non loin de lui, il y avait un autre espace aussi qui était occupé par des personnes. Et arrivé un moment, ils ont chassé ces personnes-là. Et ces personnes-là, je ne vais pas citer le nom de ces personnes ou leur nationalité. Donc, ce sont des étrangers en fait. Donc, ils étaient là-bas jusqu'à ce qu'on les chasse. Et quand on les a chassés, ils sont venus voir le monsieur pour pouvoir s'installer. Et le monsieur, entre-temps, on lui avait déjà dit, quand il s'installait là-bas, on lui avait déjà dit, toi seul tu peux t'installer, mais si tu prends encore d'autres personnes pour venir vous installer, vous tous on vous vit. Donc du coup, quand les autres ont perdu leur espace et qu'ils sont venus le voir, lui il a dit, ah non, parce que moi voici la condition qu'on m'a posée, donc je ne peux pas vous accepter. Et donc ces personnes-là qu'on a chassées sont venues
ont commencé à embêter le monsieur, si vous voulez. Ils ont commencé à embêter le monsieur. Ils ont commencé à faire des dégâts et tout ça. Le monsieur, il ne voulait pas d'histoire. Donc, il allait voir les autorités pour pouvoir intervenir. Donc, après ces démarches-là, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont rentrés dans le côté, voilà, fétiche et tout. À chaque fois qu'il vient, il trouve toujours des canaris, il trouve des colas, il trouve des choses vraiment pas catholiques. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il dit qu'au point où ils ont même attaqué ses yeux. Et quand ils ont attaqué ses yeux, c'est là que Jésus-Christ s'est révélé à lui. Est-ce que vous comprenez? Il dit quand ils ont attaqué ses yeux, Jésus-Christ s'est révélé à lui. Étant musulman, il dit qu'il a envoyé son père à la Mecque 12 fois. Il a envoyé ses oncles, ses parents à la Mecque. Donc, dans sa grande famille, là, il n'y a pas de chrétien. Mais il est le seul aujourd'hui qui est chrétien. C'est suite à quoi? Suite à son vécu. Suite à ce qui lui arrivait. Donc, il a peut-être, je ne sais pas quelle est la prière qu'il a faite pour que Jésus-Christ se révèle à lui. Et il a dit authentique à la télé. Il dit, je suis musulman. Parce que, l'humoriste lui a posé la question. Qu'est-ce qui prouve que tout ce que tu es en train de dire, c'est vrai? Est-ce que c'est pas parce qu'il a enlevé sa casquette? Et puis tu témoignes à visage découvert. Il a enlevé sa casquette. Il dit, regarde, je n'ai pas peur. Il dit, je viens d'une famille musulmane. Mon père est musulman, ma mère est musulmane. Dans la grande famille, il n'y a pas de chrétiens. Mais cette place-là, c'est Jésus-Christ qui m'a donné cette place. Il dit, c'est Jésus-Christ qui m'a... Je suis le seul aujourd'hui converti. Que si Jésus ne s'était pas révélé à moi, aujourd'hui, là, on ne parlait pas de moi, j'étais mort. Et qu'on a attaqué mes yeux, et Jésus m'a monté, il m'a dit, prends tel médicament et mets ça dans tes yeux, tu vas voir que tu vas guérir. Et depuis ce jour-là, lui, il est converti. Alors que c'est rare qu'un musulman témoigne comme ça vis-à-vis à la télévision. C'est rare. Mais lui, il a dit, dans ma famille, je suis le seul musulman. Vous croyez que c'est un amusement pour que je vienne m'asseoir ici pour parler? Non, ce n'est pas un amusement. Donc, vous voyez comment Dieu travaille. Il a fallu qu'il traverse une situation. Et c'est de ça. Oh, Saint-Esprit, merci. Je n'avais pas compris, mais c'est maintenant que je suis en train de comprendre. En fait, ça va avec ce de quoi je veux parler, en fait. Merci, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Donc, vous comprenez? Il dit que, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé pour que Jésus se révèle à lui? Il passait par une tribulation. Donc, c'est un fait qu'il a vécu lui-même. C'est une situation qui lui est arrivée, qui lui a permis de voir Jésus-Christ. Et lui, étant musulman, n'ayant pas eu peur des représailles, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu peur de ce que ses parents vont dire. Et il a déclaré authentique à la télé aujourd'hui qu'il est d'une famille musulmane. Et dans sa famille, il n'y a pas de chrétien. Mais lui, aujourd'hui, lui, il est devenu chrétien, il est le seul chrétien. Pourtant, il a envoyé presque toute sa famille à la Mecque. Son papa, il a envoyé son papa à la Mecque 12 fois. Vous comprenez? 12 fois, il a envoyé son papa à la Mecque. Donc, le Seigneur Jésus nous demande d'aller faire quoi? D'aller éduquer. D'aller faire quoi? D'aller discipliner des personnes afin que si on a su transmettre son message, il n'en est pas. C'est-à-dire que si tu as su transmettre le message de Jésus, ce n'est pas possible que les gens n'acceptent pas Jésus. Lui, par exemple, ce n'est pas quelqu'un qui est venu lui annoncer Jésus. Non, c'est Jésus lui-même en personne qui est venu. Pourquoi? Parce que le monsieur passait par des tribulations. Donc Jésus dit, nous serons ses témoins. Jésus dit, nous serons ses martyrs. Lui étant martyrisé, Jésus s'est révélé à lui authentique. Combien de personnes qui prient pour pouvoir voir Jésus, ils n'ont pas vu. Mais lui, étant musulman, il a vu Jésus authentique. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, ça rentre dans le cadre de ce de quoi je veux partager avec vous. Et c'est dans la semaine que, je crois que c'est jeudi dernier, quand je finis, que le Saint-Esprit m'a donné aussitôt le thème. Le passage biblique. Donc le passage biblique se trouve dans le livre de Ésaïe, le chapitre 53. Le chapitre 53 au verset 10. Donc je vais prendre le verset 10 pour pouvoir, je vais lire, hein, le verset 10 pour pouvoir, après ça, développer. Vous allez voir que ça rentre dans le cadre du témoignage du monsieur. Je comprends pourquoi le Saint-Esprit m'a rappelé son témoignage. Parce que moi, vraiment, son témoignage était édifiant, mais j'avais oublié. Honnêtement, j'avais oublié. Mais là, le Saint-Esprit, maintenant, me rappelle son témoignage. Vous voyez comment Jésus travaille. Et donc, je vous disais que c'est dans le livre de Ésaïe, le chapitre 53, le verset 10. Le verset 10 qui dit quoi? Excusez-moi. Le verset 10 qui dit que
Excusez-moi. Le verset 10 qui dit que, je lis la parole de Dieu. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel, donc de son propre chef. Donc il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, après lui-même volontairement avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Je reprends, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance et après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Si je vais ajouter le verset 11, c'était juste le verset 10, hein, mais je vais ajouter le verset 11. On dit quoi? Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Au verset 11, on dit, à cause du travail de son âme, à cause du travail de son âme, il rassemblera, c'est ça? Il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes. Mon juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. Voilà. Donc je m'arrête là. Voilà, je m'arrête là. De qui parle-t-on? On parle de Jésus et on parle de l'Éternel. On dit quoi? La parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit que il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel de le faire passer par la souffrance. Il a plu à l'Éternel. C'est-à-dire l'Éternel a jugé. Malgré que Jésus lui-même s'est donné en sacrifice. Pourquoi? Pour le péché de plusieurs. Volontairement, il est venu se livrer lui-même afin de pouvoir faire quoi? Afin de pouvoir sauver plusieurs personnes. Donc, en plus de lui-même son sacrifice, en plus de lui-même sa propre volonté qu'il s'est offert afin de pouvoir sauver plus d'un, afin de pouvoir apporter le salut à plus d'un. Je vais saluer l'homme de Dieu, Virgile Alexandre Yokoli. Dieu vous bénisse. Merci de vous être connecté, homme de Dieu. Mes respects. Donc, je parlais de Jésus. Donc, je dis, Jésus lui-même. C'est-à-dire que lui, il a fait sa part. En venant faire quoi? En venant se livrer. En venant se donner. En regardant à la souffrance. En regardant au péché de l'humanité. Jésus s'est porté volontaire. Pour venir mourir à la croix. Pour faire quoi? Pour sauver plusieurs. Jésus s'est porté volontaire pour faire quoi? Pour enlever plusieurs. Je vais parler comme ça. C'est-à-dire que pour retirer plusieurs des griffes de Satan. Jésus s'est fait volontaire. Oui, Jésus s'est fait volontaire de faire quoi? De faire rebrousser le chemin du péché à plusieurs. C'est-à-dire que après son sacrifice, si vous voulez, il n'y a rien de comparable au sacrifice de Jésus. Il n'y a rien qui puisse égaler le sacrifice de Jésus. Il n'y a rien, si vous voulez, qui peut se lever pour rivaliser avec le sacrifice de Jésus. Je pense que c'est déjà beaucoup. Le fait même que rien ne puisse se égaler, rien ne puisse se rivaliser, rien ne puisse se comparer à l'acte de Jésus. En tout cas, pour ma part, je dis pour ma part, la Bible n'a pas parlé de cela, mais je dis pour ce que je suis en train de développer. Donc, pour ma part, il n'y avait pas lieu encore il n'y avait pas lieu encore de lui infliger quelque chose d'autre encore. Il n'y avait pas lieu encore de le faire traverser ou si vous voulez, de l'emmener à vivre une autre situation. Parce qu'on a dit, quand bien même qu'il s'est livré au sacrifice, après qu'il s'est livré au sacrifice, après qu'il s'est livré au sacrifice, il a plu encore à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel encore de le rabaisser. Il a plu à l'Éternel encore de le ramener plus bas que l'échelle.
Et il a plu encore à l'Éternel de le traîner par la boue. Après le sacrifice qu'il a fait. Parce que ce n'est pas moi qui ai dit, hein, c'est la parole de Dieu qui dit. Je peux reprendre. Voilà. Je peux reprendre au verset 10. Il dit, il a plu à l'Éternel de le briser, par la souffrance. On n'a pas dit par autre chose, mais on dit, il a plu à l'Éternel de le briser. J'insiste parce que je vais développer. Donc, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice. Après que lui-même, il ait livré sa vie en sacrifice. Pourquoi? Pour le péché. Voilà, pour le péché. Pas que lui n'a pas péché, mais pour le péché de qui? Pour le péché de l'humanité, pour le péché de l'être humain, pour ton péché, pour mon péché, pour le péché de nos parents, pour le péché de tout le monde. Donc Jésus s'est livré lui-même. Donc la suite c'est quoi? Parce qu'il a fait cela, il verra une postérité. Et quoi? Prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Je vais me limiter d'abord. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre? Tout à l'heure, j'ai raconté un peu le témoignage du monsieur qui a vécu et à la suite, qui a vu Jésus-Christ de Nazareth. C'est par la souffrance, il passait par la souffrance. Et donc, le Seigneur voulant se révéler à lui a permis quoi? A permis que ce monsieur passe par la souffrance. C'est-à-dire qu'au point où le monsieur était arrivé, il a dû adresser une parole. Peut-être qu'il a dû citer tout ce qu'il connaît. Quand je vais dire citer tout ce qu'il connaît, il a dû citer peut-être, Bouddha. Il a dû citer, je ne sais pas, n'importe quel, si vous voulez, n'importe quel Dieu, jusqu'à ce que peut-être il arrive sur Jésus-Christ de Nazareth. Je dis peut-être, parce qu'il ne l'a pas dit, mais il a dit que à cette place-là, Jésus s'est révélé à lui. Et qu'aujourd'hui, c'est pour ça que lui, il est devenu chrétien. Malgré que sa famille soit quoi? Sa famille soit musulmane. Il est le seul qui est chrétien parmi sa famille. Je ne l'ai pas dit dans sa famille. Parmi ses frères, ses soeurs, il est le seul qui est musulman. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur de son propre chef. Parce que s'il n'était pas passé par cette situation, quand Jésus va se présenter à lui ou quelqu'un viendrait lui parler de Jésus, il n'aurait pas accepté Jésus. Mais quand il a plu à l'Éternel de le faire passer par la souffrance, quand il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, quand il a vu Jésus, on ne lui a pas demandé pardon. Ça s'est passé entre Jésus et lui. Le dialogue a été entre Jésus. C'était un peu comme Jacob et chose qu'on appelle Jacob et l'ange de l'Éternel. Il n'y avait personne. Ils étaient que les deux. Jacob était obligé de changer de nom. Jacob était obligé de changer de situation. Donc lui, c'est pareil. Ce n'est pas quelqu'un qui a demandé à l'Éternel. Ce n'est pas lui, étant musulman, qui a demandé à l'Éternel. Mais la parole de Dieu dit qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Aujourd'hui, c'est toi, aujourd'hui, c'est moi. Nous traversons ces genres de situations et nous ne comprenons pas. Tu as l'impression que tu es maudit. Tu as l'impression que tu as la poisse du monde. Tu as l'impression que, voilà, parce que tu es né dans une famille pauvre, c'est pour ça que tu traverses cette situation. Il t'arrive des fois de passer par une souffrance qui ne dit pas son nom. Il t'arrive parfois de passer par une souffrance dont tu ne connais ni l'origine. Tu ne sais ni le début, tu ne sais ni la fin. Il t'arrive parfois que tout le monde se retourne contre toi. Il y a une période dans la vie de chacun d'entre nous. Nous sommes passés par cette période et on n'a pas compris le pourquoi. On s'est toujours posé la question. On a attaqué les sorciers. Si vous voulez, je dis ça comme ça aujourd'hui, entre guillemets, accepté. On a accusé les sorciers. On a attribué, même nos amis qui sont à côté de nous, on les a traités de tous les noms. Pourquoi? Parce qu'on n'avait aucune explication à ce que nous traversons. On ne comprenait pas la situation que nous traversons. On ne savait pas dans quoi on était, on s'est fourré. On ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'on vivait. C'est-à-dire que tu vas de mal, tu regardes ta vie va de mal en pire. Tu ne comprends pas d'où vient le problème. Tu pries, tu jeûnes, tu fais tout ce que tu peux faire. Tu donnes, tu es fidèle dans tes dîmes. Je dirais comme ça. Je prends un chrétien exemplaire. Tu es fidèle dans tes dîmes. Tu es fidèle dans tes offrandes. Tu es fidèle dans tout. La prophétesse Daniel, prophète, Dieu te bénisse. Hey, c'est moi pour moi-même. Dieu te bénisse. On est ensemble. Donc, il y a une période comme ça où tu ne sais pas d'où vient la souffrance là. Tu ne comprends pas
Pourquoi est-ce que tu traverses cette souffrance-là? Mais tu as l'impression que ta vie va de mal en pire. Quand tu cherches à t'en sortir, c'est là même que tu vois que tu t'engloutis encore. Quand tu cherches à trouver une solution, tu as l'impression même que tout devient dur pour toi. Tu ne sais pas le pourquoi. En fait, c'est en ce moment-là que tout le monde te lâche. C'est en ce moment-là que tout le monde te tourne le dos. C'est en ce moment-là que tu n'as personne pour t'aider. Tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne... Je ne comprends pas. Celui-là même qui était censé, qui me disait, oui, je suis là pour toi. Celle-là même qui me disait, je suis prête pour toi. Mon ami avec qui je marchais. Vraiment, tu comprends plus rien. Rien ne va, tout va de travers dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es en train de passer une période, c'est-à-dire même la main de ton pasteur ne peut te sauver. Même le soutien de ton frère n'a d'une aucune aide pour toi. C'est-à-dire, je parle d'une souffrance qui ne dit pas son nom. Hein. Je ne parle pas des petites souffrances, non. Je parle d'une souffrance qui ne dit pas son nom. Je prends un exemple comme ça. Tu peux être une femme, peut-être tu es mariée. Tu perds ton mari, tu perds ton travail. Tu n'arrêtes pas de perdre tes enfants. Tu n'arrêtes pas de perdre tes amis. Tu ne comprends pas. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Comme l'histoire de Job. Job arrivait un moment à tout perdu. Même son bétail, ses enfants, tout ce qu'il avait, son champ, il a tout perdu. Il ne comprenait pas pourquoi tout ça, ça lui arrivait. Vous comprenez? Il ne savait pas où donner de la tête. Il se posait la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? Pourtant, j'adore Dieu. Je prie l'Éternel tous les jours. Je sanctifie mes enfants tous les jours. Je me vertue moi-même à marcher selon les voies de l'Éternel. Je me vertue moi-même à respecter les lois de l'Éternel. Je me vertue à enseigner la crainte de l'Éternel à mes enfants. Mais je ne comprends pas ce qui m'arrive au point où sa femme lui a dit, maudis ton Dieu et puis meurs. Sa femme lui a dit, maudis ton Dieu et puis meurs. Parce qu'il passait par une souffrance qui ne dit pas son nom. Il passait par une tribulation qui ne dit pas son nom. Il passait par un moment de tourment qui ne disait pas son nom. Il n'avait aucune explication. Il ne sait vers qui s'orienter. Il ne sait qui peut lui apporter ne serait-ce qu'un mot de soulagement, ne serait-ce qu'une petite parole de soulagement, ne serait-ce qu'une révélation, ne serait-ce qu'un soutien. Toi et moi, nous sommes passés par ces moments-là. Nous n'avons pas compris. Nous nous demandons, peut-être que tu passes par ce moment-là. Peut-être que pendant que je suis en train de parler de cela, toi, tu es en train de traverser cette période. Tu ne comprends pas. C'est là que tout le monde se soulève contre toi. Tu as dit, tu n'as pas dit, on dit, tu as dit. Tu as fait, tu n'as pas fait, on dit, tu as fait. Tu es indexé, tu es chassé, tu es méprisé. Peut-être tu as perdu ton boulot. Au moment où, là où tu as perdu ton boulot, c'est là que ta maman décède. C'est là que ton papa décède. C'est là que ton frère décède. C'est là que ta soeur décède. C'est là que tu perds ta maison. C'est là que tes comptes sont bloqués. Tu ne comprends plus rien. Rien de rien. Au point où tu t'assois, comme on dit, nous les communs de nous les... oui, c'est ça. Les communs de mortels, nous disons, les grandes douleurs sont muettes. Les grandes douleurs sont muettes. C'est-à-dire que tu ne sais, tu as l'impression que tu vas devenir folle. Tu ne comprends pas. Tu as l'impression, non, tout ce qui te reste, c'est-à-dire que la solution qu'il te faut, c'est la mort. Tu te dis, non, je me donne la mort et puis c'est bon. C'est là que Satan vient te dire, tu ne vaux plus rien, donne-toi la mort. C'est là que Satan vient te faire comprendre que non, tu t'es fatigué, tu as accepté Jésus pour rien. C'est là que Satan vient te montrer le défaut de tes frères chrétiens. C'est là que Satan vient te faire comprendre, même ton pasteur n'est plus là pour toi. C'est là que ton pasteur te chasse. C'est là que ton pasteur te fait comprendre que tu n'as pas ta place à l'église. C'est là que tes frères, tu vois la méchanceté des frères à l'église. C'est là que tu comprends que tu es seul au monde. C'est là que tu comprends que tu ne devais pas faire confiance à quelqu'un. C'est-à-dire, je parle de cela, je revis la situation que je traversais. Je parle de cela et je comprends beaucoup de choses. Je parle de cela et je me retrouve dans mon moment de tourment. Dans mon moment de tourment, laisse tomber ce que j'ai vécu. Laisse tomber. Même l'homme de Dieu. Je ne parle pas mal de l'homme de Dieu, non. Je suis parti d'un fait bien précis. Voilà, pour expliquer.
Donc, peut-être que présentement, tu passes par ce tourment. Peut-être que présentement, tu ne sais où donner de la tête. Peut-être que présentement, tu es fatigué. Ta tête veut exploser. Tu ne comprends pas. C'est-à-dire que tu pries, toi-même, tu sens que tes prières ne montent pas. Tu parles à Dieu, il y a un silence. Tu cries, le Saint-Esprit ne te répond pas. Tu parles, tu jeûnes, tu cries à l'Éternel. Tu te réveilles la nuit, tu pleures, tu ne comprends pas. Même rien, tu n'entends pas la voix de l'Éternel. Tu n'entends pas la voix de l'Éternel. Le jour où tu as peur. Tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas quoi faire dans ce moment-là. Tu as besoin d'un réconfort. Tu as besoin des personnes. C'est-à-dire les personnes pour qui toi tu étais disposé. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Tu vois personne. Tu es seul face à ton destin. Tu es seul face à ta vie chrétienne. Tu es seul. Ce jour-là, tu lis la parole de Dieu, tu ne comprends rien. Tu pries, ça ne passe pas. Tu pries et puis ça... Tu sais pas, tu sais pas. Toutes les portes te sont fermées. Toutes les portes te sont fermées. Tout est fermé. Tout est dur auprès de toi. Si tu travailles, c'est là que ton patron commence à te faire des reproches. C'est là que ta patronne commence à te faire des reproches. C'est là qu'au boulot, on commence à voir tous tes défauts. On t'assimile tout. On te colle tout. Laisse tomber. Ceux-là qui ne peuvent pas te parler, dans ce moment-là, tous viennent te dire ce qu'ils veulent dire. Ceux-là, en temps normal, qui ne peuvent pas te dire bonjour, ce jour-là, ça devient leur jour de marché. Ce jour-là, tu ne comprends pas. Je veux me permettre, le dernier de la classe, c'est ce jour-là qui vient cracher sur toi. Tu as fait, on dit, tu n'as pas fait, on dit, tu as fait, on t'accuse. On t'accuse de tout. On t'indexe. Ceux-là même qui ne savent rien de toi inventent une histoire sur toi. S'ils t'ont vu, ou je ne sais pas, dans une causerie, souvent ça arrive, dans une causerie, tu peux raconter peut-être une histoire que tu as vécue. C'est ce jour-là que la personne fait sortir cette histoire, pour faire comme si c'est maintenant que tu es en train de vivre. Je prends un exemple, si dans le monde, par exemple, tu as eu à faire peut-être des partouzes, si dans le monde, par exemple, tu as eu à sortir avec des hommes mariés, et que dans la causerie avec quelqu'un, tu te confies, c'est-à-dire que pendant que vous êtes en train d'échanger, tu dis ça pour pouvoir fortifier la personne. C'est ce jour-là que la personne a fait sortir ça. Pour dire, moi je vous dis, elle est dans l'adultère. Elle soit avec telle personne. Pourtant, c'est une histoire passée. Toi, tu n'as fait que raconter pour fortifier la personne. Mais c'est ce jour-là. Pourquoi? Parce que tu es dans ton moment de tourment. Pourquoi? Parce que tu traverses une situation. Tu traverses une période où tu vas entendre ne serait-ce que un réconfort de la part de Dieu, mais tu n'entends rien du tout. Ce jour-là, tu es face à toi-même. Ce jour-là, tu es face à toi-même. Même le Saint-Esprit, ce jour-là, se tait. C'est pour ça qu'à la croix, Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce jour-là, tu cries, tu dis, Jésus, pourquoi m'as-tu abandonné? Les hommes peuvent m'abandonner, mais pas toi. Tu cherches le Saint-Esprit, tu n'entends pas sa voix. Tu appelles à l'Éternel, tu n'entends pas sa voix. Ce jour-là, tu sors tous les versets bibliques. Tu prends le livre de Jérémie, il va te dire, Jérémie chapitre 3, verset 33 dit, appelle-moi au jour de la détresse. Tu appelles, Saint-Esprit ne répond pas. Tu appelles, Jésus ne répond pas. Tu appelles, l'Éternel ne t'entend pas. Tu appelles, même ton pasteur n'est pas prêt. Ta voix est comme des bruits dans les oreilles de ton pasteur. Il n'a même pas envie de te voir ni de t'entendre. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu passes par un moment très dur. Tu ne comprends pas. Peut-être qu'à cette heure-ci, tu passes par ce moment-là. Peut-être qu'à cette heure-ci, où tu es déjà passé par ce moment, tu es encore dedans, tu ne comprends pas. Ou peut-être que tu vas vivre cela. Peut-être que tu vas vivre cela. Chacun de nous a un moment de tourment. Chacun de nous a un moment où
Ce jour-là, tu vas crier comme Jésus, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais c'était normal que le Seigneur abandonne Jésus. C'était normal. Pour ne pas dire, aujourd'hui c'est normal que le Seigneur t'abandonne. Aujourd'hui c'est normal que le Seigneur n'entende pas tes cris. C'est normal que le Seigneur ne prête pas attention à tes prières, à tes supplications. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, il a plu à l'Éternel de te briser. Il a plu à l'Éternel que tu passes par là. Le but final, c'est quoi? C'est qu'au travers de ta vie, il y a du monde qui seront sauvés. Au travers de ta vie, il y a un monde qui sera sauvé. Au travers de ta vie, il y a des personnes qui vont revenir à la vie. Au travers de ta vie, les fous deviendront quoi? Les fous deviendront, je m'appelle, des personnes sensées. Parce qu'au travers de ta vie, il y a des Sidéens qui seront guéris. Au travers de ta voix, il y a des personnes qui seront guéries. Au travers de ta vie, il y a des malades, il y a des cancéreux qui vont retrouver la santé. Il y a des morts qui vont ressusciter. La parole de Dieu dit que Jésus va faire quoi? Quand on prend la suite, Jésus va faire quoi? Mais il a dit quoi? Au verset, je reprends. Il dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. C'est-à-dire, après avoir accepté Jésus, après toi-même, c'est-à-dire que, après toi-même t'es porté garant, comme quoi? Comme l'intercesseur de ta famille. Après toi-même, c'est-à-dire qu'après avoir sacrifié ta vie au profit de tes parents, pour que tes parents demain soient convertis, après toi-même avoir accepté Jésus, qu'est-ce qui va se passer? La parole de Dieu dit, il verra une postérité et prolongera ses jours. Donc, le but c'était quoi? C'est-à-dire que tu vas voir une postérité. C'est-à-dire qu'au travers de toi, c'est-à-dire que tu seras une borne par laquelle plusieurs seront restaurés. Tu seras une borne par laquelle plusieurs seront justifiés. Tu seras une borne par laquelle plusieurs seront abreuvés. Mais si tu ne passes pas par la souffrance, tu n'auras pas de postérité. Si tu ne passes pas par ce moment de tourment, on n'a pas dit que c'est le diable. Non, on n'a pas dit. Le Seigneur, je continue et puis je reviens dessus. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Mais pour que l'œuvre de l'Éternel prospère entre tes mains, au verset 11, on dit quoi? La souffrance de son âme. Pour que tu puisses parler à quelqu'un, et que la personne accepte, il faille que ce moment-là arrive. Il faille que l'Éternel de son propre chef décide de te briser. Il faille que l'Éternel de son propre chef décide de te ridiculiser, de t'humilier, au risque où tu perds ta maison. C'est-à-dire tu dois perdre ta maison. Tu dois tout perdre. Pourquoi? Parce que après toutes ces choses, parce que le but de Dieu c'est quoi? C'est le après qui l'intéresse. C'est le après qui l'intéresse. Quand on prend le livre de Job, Job n'a rien demandé. Job n'a pas demandé la souffrance. Job n'a pas demandé à passer par ces tribulations. Mais la parole de Dieu dit, il a plu à l'Éternel de révéler Job à Satan. Il dit, Satan, d'où viens-tu? Il dit de me promener sur la terre. Et de visiter la terre. Il dit, mais pendant ta visite là, tu n'as pas vu mon serviteur Job. Il a plu à l'Éternel de le présenter. Il a plu à l'Éternel de livrer Job. Il dit, tu n'as pas vu mon serviteur Job. Il dit, je l'ai vu, mais c'est parce qu'il est béni qu'il te loue. C'est parce que Andy est béni qu'elle te loue. C'est parce que Andreas est béni qu'elle te loue. C'est parce que Lago Christian est béni qu'elle te loue. C'est parce que Pélagie Boli est béni qu'elle te loue. C'est parce que Michaela est béni. C'est parce que Fabrice est à l'aise qu'il te loue, Seigneur. C'est parce que Chalène. C'est parce que Chalène est mariée qu'elle te loue. C'est parce que qui encore qui est connecté?
Michelin Kofi, c'est parce que Michelin Kofi chose qu'on appelle, est béni qu'elle te loue. Le Seigneur dit, je vais te démontrer. Je vais te démontrer leur fidélité. C'est parce que Madame Bakatou est mariée, elle a ses enfants, qu'elle parle de toi chaque jour sur Internet. Il dit, je vais te montrer, je vais te prouver, Satan. Je vais te prouver, Satan, que je n'ai pas eu tort de les choisir. Je vais te prouver, Satan, que moi, il y a une alliance. Je vais te prouver, Satan, que moi, il y a un amour. Alors le Seigneur fait quoi? Il décide lui-même de son propre chef de te briser par la souffrance. Il décide lui-même de te faire passer par la souffrance. Il décide lui-même de te broyer. Il décide lui-même de t'exposer. Il décide lui-même de te vendre. Et quand tu sors de là, si tu as pu tenir, mais quand tu sors de là, tu verras une postérité, dit la parole de Dieu. Quand tu sors de là, tu verras l'œuvre de l'Éternel prospérer entre tes mains. On n'a pas dit l'Éternel va faire prospérer, on dit tu verras l'œuvre de... La parole de Dieu dit qu'il verra l'œuvre de l'Éternel prospérer entre ses mains. Pourquoi? Parce que tu as payé le prix. Un grand sacrifice engendre quoi? Seigneur. Un grand sacrifice engendre une grande puissance. Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de puissance. Non. Rien n'est fait gratuit. Rien n'est fait au hasard. C'est parce que Madame Milia, elle est mariée, elle travaille, qu'elle te sert. Mais le Seigneur dit, je vais te démontrer par A plus B qu'elle m'est fidèle, que son amour est authentique. Vous comprenez? Il dit, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre tes mains. Mais si tu n'es pas passé par le brisement de la souffrance, parce que la parole de Dieu dit, il a plu à l'Éternel de le briser, pas par la joie, mais de le briser par la souffrance. Qui parle de souffrance parle de la mort. Il faille que tu sois morte. Il faille que tu sois mort pour que tu sois enterré et poussé afin que tu puisses avoir plusieurs branches. Mais si la graine, le Seigneur Jésus dit, tant que la graine reste vivante, elle ne peut pas produire, elle ne peut pas donner du fruit. Mais quand la graine rentre en terre, il faut que le Seigneur te fait rentrer en terre. Le Seigneur lui-même t'enterre, il t'ensevelit. C'est pas quelqu'un. C'est pas quelqu'un. Quand c'est Satan qui t'ensevelit, le Seigneur te donne le moyen de pouvoir t'en sortir. Mais quand c'est le Seigneur lui-même, qui t'ensevelit, oh, il n'y a personne. Personne ne peut t'arracher de la main de l'Éternel. Personne ne peut te sauver de la main de l'Éternel. Personne ne peut te venir au secours. Il a plu à l'Éternel de t'enterrer. Le Seigneur Jésus dit, tant que la graine n'est pas enterrée, elle ne portera pas de fruits. Tant que la graine n'est pas enterrée, elle ne deviendra jamais un arbre qui pourra donner des branches ni des fruits. Mais il faille que tu sois enterré. Il faille que tu passes par le brisement de la souffrance. Il faille que le Seigneur te brise. Il faille que le Seigneur te tue pour te ressusciter. Mais s'il ne t'a pas tué, tu ne peux pas te ressusciter. Et tu ne pourras pas donner la vie à des personnes. Mais il faille que tu sois morte. Il faille que l'Éternel te tue. Parce que c'est lui qui est l'auteur de la vie. Personne n'est l'auteur de la vie. Personne ne peut t'ôter la vie. Personne ne peut te donner la vie. Il n'y a que l'Éternel seul qui peut te donner la vie. C'est pour ça qu'il dit qu'il lui a plu à lui, son propre chef. Il a décidé de lui-même que toi, tu meurs. Il a décidé de lui-même que moi, aujourd'hui, je meurs. Je vous dis que quand je passais par ce moment, je n'avais pas de réponse. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, mais pourquoi? Seigneur, je vais devenir folle. Seigneur, c'est pas possible. Seigneur, ceci. Seigneur, cela. Le Seigneur a permis qu'on me frappe à l'église. Le Seigneur a permis qu'un dimanche, une personne que j'ai hébergée me frappe à l'église. Quand la personne m'a frappé à l'église, humilié devant tout le monde, le lendemain, on avait une prière qu'on appelait heure de Jéricho. Le Saint-Esprit me dit, lève-toi, va. J'ai dit, non, moi je n'y vais pas. Il dit, si. Je dis, va. J'ai dit, non, parce que j'étais trop humilié. Non, je ne peux pas. Saint-Esprit, le Saint-Esprit dit, si, tu vas y aller. J'ai obéi au Saint-Esprit. J'ai attrapé, comme chez nous on dit, j'ai attrapé mon cœur. Chez moi, dans ma langue, on dit, j'ai avalé mon sang frais. J'ai ravalé ma fierté et je suis parti. Quand je suis parti, les gens m'ont vu, les gens étaient étonnés. Parce que après le scandale de la veille, après ce que je venais de vivre, c'est pas possible que je revienne.
Mais les gens ne pouvaient pas comprendre combien de fois j'ai lutté pour pouvoir venir. Les gens ne pouvaient pas comprendre comment j'ai dialogué avec le Saint-Esprit pour pouvoir venir. Les gens ne pouvaient pas comprendre ce qui s'est passé dans le secret pour que je puisse à mon tour aller. Mais j'ai obéi au Seigneur et je suis arrivé. Quand je suis arrivé, le pasteur lui-même était dépassé. Parce que le jour-là, il m'a chassé, le pasteur. Il a dit aux gens, mettez-la dehors. Qu'elle aille loin de moi. Elle est appelée au ministère. Elle prêche. Et c'est elle qui fait le scandale dans l'église. Pourtant, il a bien vu qu'on m'a frappé. Il a bien vu. C'est-à-dire, ce jour-là, tellement le Seigneur lui-même, ça lui a plu de me faire passer par la souffrance. Il a même aveuglé l'homme de Dieu. L'homme de Dieu m'a chassé de l'église. Le lendemain, le Seigneur me dit, répare. Il dit, répare. Je suis parti. Et quand je suis parti, les gens m'ont vu. Les gens étaient étonnés. Ils disent, non, c'est pas possible. Tu aimes vraiment Dieu. Dans mon cœur, j'ai dit, c'est vous qui le dites. J'ai fait un combat avant de venir. J'ai dit, Seigneur, tue-moi. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi? Ce jour-là, je cherchais quelqu'un pour me réconforter. Je cherchais quelqu'un pour me donner une parole. Je cherchais quelqu'un pour être un ami, mais il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Personne. Même le Saint-Esprit pour dire, c'est de moi. Non. Tout ce qu'il m'a dit, il dit, lève-toi, va à la prière. J'ai dit, je ne peux pas. Il dit, si, tu vas y aller. J'ai dit, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Il dit, si, tu vas y aller. Et je me suis levé, j'ai obéi, je suis parti. Quand je suis arrivé à la prière, celle qui m'a tapé, elle et moi, on s'est croisés. Quand on s'est croisés, elle l'a tiqué d'une manière. Quand je suis rentré dans la salle, elle est redescendue, elle est partie. Elle n'a pas fait la prière, elle est partie. Elle est redescendue, elle est partie parce que c'est pas possible. Avec tout ce qu'elle m'a fait à la veille, c'est pas possible que je vienne. Si elle savait que j'allais venir, je pense qu'elle serait pas venue. Mais elle savait pas que j'allais venir. Alors que moi, le Saint-Esprit m'a dit, lève-toi, va. Mais ce jour-là, j'avais besoin. C'est le jeudi dernier quand j'ai fini. C'est le jeudi dernier quand j'ai fini le direct que le Saint-Esprit m'a donné ce test-là. Il dit, il m'a plu à moi de le briser par la souffrance. Et c'est maintenant qu'il me donne la réponse. Vous savez, l'histoire s'est passée depuis quand? C'est une histoire de 2006, je vous parle aujourd'hui. Une histoire de 2006. Imaginez 2006 à 2018, ça fait combien d'années aujourd'hui? 2006 à 2018, ça fait combien d'années aujourd'hui? Le Seigneur a dit, c'est moi. Il m'a plu à moi de te briser. Pourquoi? Parce qu'au travers de ta vie, des vies seront restaurées. Au travers de ta vie, des morts vont ressusciter. Donc peut-être tu es sur cette plateforme, peut-être que tu passes par ce tourment, peut-être que tu passes par ce moment, tu ne comprends pas, tu ne sais pas où donner de la tête, tu ne sais pas. Tu ne sais pas quoi faire. Peut-être que, voilà, peut-être que tu as besoin d'un réconfort. C'est là, peut-être que tout le monde t'a lâché. Tu ne sais pas quoi faire. Aujourd'hui, le Seigneur vient de te répondre. Il dit, ce n'est pas la main de quelqu'un. Ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas un démon. Mais c'est moi. Il m'a plu à moi de te briser. Le but, c'était quoi? Le but, c'est quoi? C'est que l'œuvre de Dieu va prospérer entre tes mains. Mais il a fallu d'abord que l'âme de Jésus fasse quoi? L'âme de Jésus souffre. Oui, Fabrice, merci. Il a fallu que l'âme de Jésus souffre. Il a fallu que mon âme souffre. Parce que je ne peux pas mourir. C'est-à-dire quoi? On ne peut pas m'enterrer pour que j'aille combattre contre la mort. Jésus l'a déjà fait. L'âme de Jésus a souffert parce qu'il est parti dans le séjour des morts. Il allait reprendre quoi? Il allait le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Il allait reprendre la clé de la mort entre les mains de Satan. Mais avant de pouvoir prendre la clé, nous tous on connaît le parcours. Nous tous, c'est le chemin de croix là que les catholiques font. Le chemin de croix là, ils retracent tout ce que Jésus a vécu. C'est ce que les catholiques font. La souffrance par laquelle Jésus est passé. Pour faire quoi? Pour nous donner la paix.
La parole de Dieu dit quoi? Que quand vous prenez au début du verset 53, quand vous prenez au début, on dit quoi? Le châtiment qui nous donnait, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix. Tu tues, il y a un châtiment derrière. Mais Jésus dit, elle l'a tué, mais moi je prends le châtiment. Afin que ma paix lui soit donnée. Jésus dit, elle a volé. Il y a un châtiment. Moi je prends ce châtiment et je lui donne ma paix. Ça fait 13 ans aujourd'hui. 13 ans jour pour jour cette histoire. 13 ans jour pour jour cette histoire. Vous comprenez? Jésus dit, il a tué. Jésus dit, il a violé. Oui, le châtiment qui doit lui donner la paix. Moi, je prends ce châtiment et je lui donne ma paix. Jésus l'a fait. L'apôtre Paul dit quoi? L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. L'apôtre Paul a été frappé aussi. Les apôtres ont été... Prenez le livre des apôtres. Les Pierre, les gens, ils n'ont rien fait, on les a frappés. Il fallait qu'ils passent par là. Il a plu au Seigneur de les briser aussi. Le diacre Étienne aussi est passé par là. Le diacre Étienne a payé le prix. Aujourd'hui, ça a valu aux disciples d'aller dans toutes les nations. Parce qu'ils étaient encore rassemblés où? À Jérusalem. Ils étaient encore dans la chambre haute. Quand on frappait l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, quand on finissait de les frapper ou qu'on les emprisonnait, quand l'ange venait les libérer, qu'est-ce qu'il faisait? Il retournait encore dans la chambre haute pour aller rendre compte au 118 qui était dans la chambre, parce qu'ils étaient 120. Donc quand l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean sortent pour aller prêcher, les 118 sont dans la chambre haute en train d'intercéder, parce qu'il y a 2 qui sont sur le terrain. Quand on finissait de les battre, ils retournaient dans la chambre haute pour aller rendre compte aux autres qui étaient là-bas. Mais le Seigneur a permis qu'on tue le diacre Étienne afin que tous se dispersent. Aujourd'hui, tous se sont dispersés jusqu'à ce que l'évangile parvienne à nous. Il a plu à l'Éternel de faire passer le diacre Étienne par la mort afin que toi, tu acceptes Jésus, afin que toi, tu entendes parler de Jésus, que moi, j'entende parler de Jésus. Mais si le diacre Étienne n'était pas mort, l'évangile ne serait pas venu à nous. Non, il serait toujours dans la chambre haute en train de prier. Il serait toujours à Jérusalem. Mais alors que Jésus leur a dit, allez dans toutes les nations. Mais attendez d'abord de recevoir qui? Le Saint-Esprit. Quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit va venir sur vous, vous recevrez une puissance. Et c'est cette puissance-là qui va vous donner de parler de Jésus avec vie, avec force. C'est cette puissance-là qui va vous donner l'assurance d'annoncer Jésus ressuscité. C'est cette puissance-là qui va vous donner, c'est cette puissance-là qui va vous remplir. Afin que vous puissiez. C'est-à-dire que même quand tu verras la mort ne te fera pas peur. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà la puissance de Christ en toi. Il y a déjà la puissance de Dieu en toi. Donc si tu passes par ce moment, si tu passes par cette tribulation, sache qu'il y a des gens qui sont passés par là. Mais le but aujourd'hui, c'est que toi, tu as été converti. Le but final, c'est que moi j'ai été converti. La parole de Dieu, Saint-Esprit, merci. La parole de Dieu dit quoi? Il dit que crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, vous serez sauvés. Si toi tu as cru, toi et ta famille, vous êtes sauvés. C'est-à-dire d'avance, ta famille est déjà sauvée. Pourquoi? Parce qu'au travers de toi, le Seigneur gagnera ta famille. Au travers de toi, le livre des Actes, chapitre 16, verset 31, il dit, crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, vous serez sauvés. Si toi tu es sauvé, ta famille est... C'est-à-dire ta famille à 90% sera sauvée. Oui, parce que toi, tu es sauvé. Je bénis l'Éternel aujourd'hui. Je bénis l'Éternel. Parce que ma petite soeur qui me suit, la deuxième des filles, moi je suis la première des filles, elle est la deuxième des filles. Aujourd'hui, j'étais tellement fière que j'ai mis ça sur le Facebook. On a vu aujourd'hui, elle est en train de suivre mes pas. Elle est en train de suivre. C'est en cela que le Seigneur a dit, crois au Seigneur, toi et ta famille, vous serez sauvés. J'ai été la première à être convertie. Parce que sortant d'une famille d'idolâtres, mon père, idolâtrie, ma mère, idolâtrie, personne n'allait à l'église. J'étais la seule que le Seigneur a saisie depuis toute petite. Depuis la classe de CE1, j'allais à l'église. Depuis la classe de CE1, j'allais à l'église. Mon amour pour l'Éternel, c'est particulier. Mon amour pour l'Éternel, c'est exceptionnel, c'est unique.
Moi-même, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que j'avais l'amour de l'Éternel. Je ne comprenais pas d'où venait cet amour-là. Mais je bénis l'Éternel parce que toute ma famille, même mes nièces aujourd'hui, elles chantent. Toute ma famille est en train d'être convertie. Je leur ai dit, allez dans telle communauté, priez là-bas. Aujourd'hui, elles vont là-bas, elles prient. Je bénis l'Éternel. Je donne toute la gloire à l'Éternel. Toute la gloire. Il dit dans le livre de Actes, chapitre 16, verset 31, il dit, crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, vous serez sauvés. Mais avant que ma famille ne soit sauvée, je suis passé. Je suis passé. Oui, j'ai vu la mort face to face. J'ai vu la mort face to face. À la suite de cela, j'ai perdu ma maison. 2 fois, j'ai pris une maison. 2 fois, j'ai perdu la maison. Il a plu à l'Éternel de me briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel de me faire passer par la tribulation. Il a plu à l'Éternel. Je reprends, il a plu à l'Éternel. Pour toi aussi, il plaira à l'Éternel. Pour toi aussi, il plaira à l'Éternel. Donc si tu es en train de traverser ce moment de tourment, ne te décourage pas. Prends le livre d'Ésaïe chapitre 53. La parole de Dieu dit, c'est l'Éternel lui-même, de son propre chef, qui a décidé. C'est l'Éternel lui-même qui a voulu que son serviteur passe par là. Le but, c'était que plus d'un soit sauvé. Aujourd'hui, nous tous, nous ne jurons que par le nom de Jésus. Nous ne parlons que par le nom de Jésus. Aujourd'hui, Jésus est comme un parapluie atomique pour nous. C'est-à-dire le parapluie atomique. Une fois que tu rentres sous le parapluie atomique, on peut plus rien te faire. À l'université, quand tu es en première année d'université, on peut te renvoyer. Deuxième année, on peut te renvoyer. Mais quand tu arrives à la troisième année, on peut plus. Je crois troisième ou deuxième année, parce qu'il y a longtemps, j'ai laissé l'école. Deuxième ou troisième année, on peut plus te renvoyer. Là, tu rentres quoi? Sous le parapluie atomique. C'est-à-dire, si tu veux, il faut faire 10 ans. 10 ans à l'amphithéâtre, on ne peut pas te chasser. Il faut faire 10 ans sur les bancs. À l'université, on ne peut plus te chasser parce que tu es rentré sous le parapluie atomique. Aujourd'hui, Jésus est le parapluie atomique pour plus d'un. Aujourd'hui, Jésus est notre parapluie atomique. À cause de Jésus, nos parents, même qui sont païens, le Saint-Esprit a la main sur eux. Il attend le temps où ils vont se convertir, mais à cause de nous. Parce que qu'est-ce que le Seigneur va gagner quand toi tu es dans l'amertume? Qu'est-ce que le Seigneur gagne? Comme David a pu dire, qu'est-ce que tu gagnes, Seigneur, quand mon âme est dans la souffrance? Qu'est-ce que tu gagnes quand je suis dans la tristesse? Le Seigneur ne gagne rien. Rien du tout, le Seigneur ne gagne. Le contraire, quand tu as la joie, tu lui donnes la gloire. Lui, c'est de ça qu'il a besoin. Il se nourrit de quoi? C'est le consommateur de la foi. Il se nourrit de la gloire qu'on lui donne. Quand David a dit, Seigneur, je vais te bâtir une maison, ce n'est pas normal que moi, David, j'ai une cité, pendant que toi, tu dors sous une tente. Je refuse. Le Seigneur lui a dit, je ne dors pas dans une maison faite de mets d'hommes. Il dit, non, je ne dors pas dans une maison faite de mets d'hommes. Pour te dire que le Seigneur n'attend rien de toi. Rien. Tout ce qu'il attend de toi, c'est ta reconnaissance. C'est la reconnaissance que le Seigneur attend de nous. Il a plu à l'Éternel de nous briser par la souffrance. Si tu passes par là, ne maudis pas, comme la femme de Job a pu dire. La femme de Job a dit à Job, elle dit, maudis ton Dieu et puis meurs. Il dit, je sais qu'au dernier jour, mon Rédempteur se lèvera. Parle comme ça, dis-le. Le dernier jour, mon Rédempteur se lèvera. Pourtant, le Seigneur ne lui a même pas dit que je te faisais passer par la souffrance. Le Seigneur ne lui a même pas dit que c'est moi qui suis en train de te briser. Mais il a compris. Il savait en qui il a cru. Il savait que Dieu ne pouvait jamais l'abandonner. Il savait que celui en qui il a cru était un Dieu fiable, était un Dieu vivant, était un Dieu fidèle, était un Dieu juste. Il savait que Dieu ne pouvait pas l'abandonner. Il ne pouvait pas l'abandonner. Il savait en qui il a cru. Il savait en qui il a mis sa confiance. Il savait quel est ce Dieu-là qu'il a choisi. Il n'a pas choisi ce Dieu-là pour dire demain, je ne veux pas. Non, il a choisi ce Dieu-là pour aller jusqu'au bout. Chez nous, on dit, on va au charbon. Il a choisi ce Dieu-là pour aller au charbon. C'est pour dire quoi? J'ai choisi ce Dieu-là pour aller jusqu'à la mort. Je n'ai pas choisi ce Dieu-là quand ça m'arrange. Je n'ai pas choisi ce Dieu-là quand tout va bien. Mais j'ai choisi ce Dieu-là. Même quand tout va mal, je décide d'être avec ce Dieu-là. J'espère qu'on a compris
Si tu passes par ce tourment, le Seigneur te répond, tiens bon. Tiens bon. Parce que moi, je suis passé par là. Je suis passé par là. Jusqu'à combien d'années? Je suis passé par là. Je suis passé par là. J'ai beaucoup de témoins. J'ai beaucoup de témoins. Le Seigneur, il a plu au Seigneur de me briser. C'est là que les gens remarquent que tu n'es pas marié. C'est là que les gens remarquent que tu n'as pas d'enfant. C'est là que les gens remarquent que tu n'as pas de voiture. Tu n'as pas de ceci. Tu n'as pas de cela. Les gens te versent exprès. Tu n'es pas encore marié. Je prie pour que tu te maries. Je dis prie pour ta propre vie. Tu n'as pas encore d'enfant. Je prie que tu aies un enfant. Je dis prie pour ta propre vie. C'est là que les gens voient là où ça fait mal pour toucher. D'autres te blessent par des paroles. On t'attribue tous les hommes du monde entier. Même mon propre petit frère, on me voit avec lui, on dit, je sois avec lui. Tellement ils ne connaissent pas. C'est-à-dire, comme le Seigneur me fait passer par la souffrance et qu'ils ne connaissent pas mon petit frère, on me voit avec mon propre petit frère, même père, même mère. On dit, je sois avec lui. Il a dit, ouais, l'être humain est fort. Mais tout ceci, c'était le Seigneur qui me faisait passer par la souffrance. Ah, mon désir, elle-même, elle est un témoin. On m'a attribué ici des hommes de Dieu. On m'a dit, je sors avec mon père spirituel. Mais je n'ai rien, j'ai tenu, je me suis accroché. Je me suis accroché. Des personnes qui se disent, comme je vous ai dit, comme il a plu au Seigneur, donc c'est tout à fait normal que ces personnes-là puissent dire ces genres de trucs-là. Sinon, ce n'est pas ces personnes-là c'est pas de leur bouche-là que ça doit sortir. Mais ces personnes-là se sont permises de dire, moi, je sors avec mon père spirituel. Quand je me suis retourné vers le Saint-Esprit dit, tu m'écoutes ou tu écoutes les gens? J'ai dit, je t'écoute. Il dit, continue. Et je me suis accroché. Amen, amen, amen. Un prophète Hassan, amen. Quand les gens ont dit ça, le Saint-Esprit dit, tu m'écoutes ou tu écoutes les gens? J'ai dit, je t'écoute. Il dit, si tu m'écoutes, continue ton chemin. Parce que Jésus lui-même, il a été accusé. Mais il n'a pas dit. Jésus, qui on ne lui a pas attribué? On lui a attribué tout le monde. Mais Jésus n'a rien dit parce qu'il avait un but à atteindre. Le but, c'était quoi? Le but, c'était quoi? C'était de voir l'œuvre de l'Éternel prospérer entre ses mains. C'était de voir plus d'un converti. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Que tu évangélises, que tu n'évangélises pas, le Seigneur lui-même se soucie de gagner des âmes. La preuve en est, aujourd'hui, le Seigneur a gagné une âme. Sans l'apport d'une main, sans l'aide d'un être humain. Le pauvre musulman, pas le pauvre Seigneur, pardonne-moi, mais le musulman, le seul parmi sa famille, le Seigneur s'est révélé à lui. Par rapport à quoi? Par rapport à une situation, par rapport à un tourment qu'il traversait, le Seigneur est venu, le Seigneur s'est révélé à lui. Il n'a pas dit quelqu'un m'a évangélisé, il dit non, non. Il dit et il a dit authentique. Il dit aujourd'hui, je suis le seul musulman. Alors qu'un musulman converti ne peut pas confesser comme ça devant tout le monde. Pourquoi? Parce que il aura des représailles. Et la sagesse même voudrait qu'il aille doucement, doucement. Mais lui, à la télévision, il a dit, le monde entier l'a regardé. Il dit, j'ai envoyé mon père à la Mecque 12 fois. J'ai envoyé ma famille à la Mecque. Il continue de partir, je m'occupe de ma famille. Mais aujourd'hui, moi, je suis chrétien. Je suis le seul chrétien. Il dit, Jésus, il n'a pas eu honte. Il dit, Jésus s'est révélé à moi. À la même place, là où il travaille, à son lieu de travail, c'est là qu'il a vu Jésus face to face. Là, qui va venir lui parler de quoi? Tellement il traversait une période, tellement il traversait un moment difficile. Je pense que, ça c'est moi qui le dis maintenant, comme je l'ai dit au début, je pense qu'il a dû citer tous les dieux qu'il connaissait. Mais aucun dieu n'a répondu. Le seul qui a répondu, le vrai des vrais. Le seul qui a répondu, le créateur des cieux et de la terre. Le seul qui a répondu. Parce que pour que Jésus se révèle à lui, c'est qu'il a appelé Jésus. C'est qu'il a appelé Jésus. Quand Jésus passait, Bartimée a dit, fils de David. Jésus dit, quelqu'un m'a appelé. Oui, Jésus dit, quelqu'un m'a appelé. C'est parce que Bartimée l'a appelé qu'il a répondu. Donc, ce musulman-là, il a dû appeler tous ceux qu'il connaît. Mais aucun d'entre eux. Et c'est là le cantique d'Éden arrive. Où il dit, allez-y voir. Ayam Sokro. Voici le corps du fouet.
Le cantique d'Éden a cité. Et maintenant, à la fin, elle dit, allez-y voir à Jérusalem. Allez-y voir à Jérusalem. Il y a un tombeau qui est vide. Il y a un tombeau qui est vide parce que quelqu'un a daigné l'appeler. Parce que quelqu'un a osé l'appeler. Et le musulman, là, il a appelé Jésus. Il a dû appeler tous ceux qu'il connaît. Même peut-être les féticheurs, il a dit tout dit. Mais il n'a pas eu de solution. Mais quand il a appelé le roi des rois, quand il a appelé celui-là qui a donné sa vie pour moi, quand il a appelé Jésus-Christ de Nazareth, Jésus est venu. Papa Karambiri dit en Gandao. C'est-à-dire Jésus est venu en Gandao. Jésus est venu en gentleman. Jésus est venu non. What? Jésus est venu. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas resté dans le tombeau. Parce qu'il n'est pas resté dans le tombeau, mais il est sorti. Il est sorti du tombeau. Quand le monsieur l'a appelé, Jésus dit, me voici. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Peut-être que dans son entourage, il a dû entendre parler de Jésus. Peut-être que dans son entourage, il a vu des choses que Jésus a dû faire. Et puis il a dit, ceux-là, c'est des simulateurs, c'est des menteurs. Mais quand ça lui est arrivé, il s'est dit, attends, je vais essayer le Dieu des chrétiens là. Donc quand il a appelé le Dieu des chrétiens, alléluia, le Dieu des chrétiens a répondu, me voici mon fils, me voici. Batimée il a dit à Batimée, me voici, que veux-tu que je fasse pour toi? Batimée dit, je ne veux rien, mais je veux seulement mes yeux, je veux voir. La dame qui avait la peste pendant 12 ans, quand la dame a touché Jésus, Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. C'est-à-dire qu'elle a appelé Jésus par le toucher. Elle n'a pas crié Jésus, Jésus, mais par son toucher, elle a appelé Jésus. Et Jésus a répondu. Donc quand tu l'appelles, il répond. Mais d'abord, accepte de passer par la souffrance. D'abord, accepte d'aller au charbon. Accepte de te mouiller. Comme les gens disent, mouillons le maillot. Accepte de mouiller le maillot. Accepte. Quand tu vas accepter cela, quand tu vas crier Jésus, alléluia, Jésus répond. Alléluia, Jésus va te répondre. Saint-Esprit, je te donne toute la gloire. Je te bénis, je te loue. Je te dis merci, Père éternel. Merci, 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 merci pour tout. Père, si c'était à refaire, je suis prête à refaire. Si c'était c'est-à-dire, si je dois encore repasser par la souffrance, Saint-Esprit de Dieu, tu le sais. C'est pas parce que je suis devant les gens, mais tu le sais, Saint-Esprit de Dieu. J'ai toujours répondu oui. Je ne savais même pas. Mais je disais, Seigneur, j'irai jusqu'au bout avec toi. Vous pouvez demander à mon père spirituel. J'ai dit, j'irai jusqu'au bout avec le Seigneur. Si demain, j'arrive au bout et que je découvre que le Seigneur est faux, moi-même, même Soso, tu es témoin. Je disais ça à ma soeur Solange. Je disais que si j'arrive au bout avec Jésus et que je vois que Jésus n'est pas réel, moi-même, je vais m'arrêter au carrefour et prendre saut pour taper pour dire Jésus, c'est un menteur. Moi-même, je l'ai dit. J'ai dit, Seigneur, je vais jusqu'au bout avec toi. Jusqu'au bout. Mais je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel parce qu'il a plu à l'Éternel. Fin 2016, le Seigneur me dit, voici la salle, va commencer l'œuvre. La salle est venue me trouver à la maison pour que j'aille commencer l'œuvre. Je n'ai payé ni caution, rien du tout. Et les personnes là me disent, c'est-à-dire le gérant même me dit, viens, commence. Le jour où tu as l'argent, tu payes. C'est Jésus qui peut faire ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que j'ai accepté de passer dans le charbon. J'ai accepté de passer par la tribulation. J'ai accepté de me faire humilier. J'ai accepté de me faire, je ne peux pas dire flageller, mais j'ai accepté de me faire insulter. J'ai accepté de me faire bafouer. J'ai accepté de me ridiculiser, de me faire ridiculiser, pas moi-même, mais j'ai accepté de me faire ridiculiser. J'ai accepté, j'ai accepté, j'ai accepté, j'ai accepté. Accepte! Je t'encourage, accepte. Ne fuis pas. Accepte. Oui. Parce qu'il y a des morts qui doivent se lever. Je vous ai dit, qu'on fasse l'œuvre, qu'on ne fasse pas l'œuvre, le Seigneur le fait. La preuve en est, il s'est révélé un musulman. À combien de musulmans il ne se révèle pas? J'ai regardé un documentaire où il s'est révélé un musulman à la Mecque. Le monsieur a plié ses bagages, il est sorti de là.
Il a plié bagage, il est sorti de la Mecque. Il était parti pour un pèlerinage. Oui, il était parti pour un pèlerinage. Le Seigneur s'est révélé à lui. Il a plié ses bagages et dit, hé, Jésus vient de se révéler à moi, moi je m'en vais. Et puis il est parti. Donc famille, que Dieu nous bénisse. J'espère que le Seigneur nous a parlé. J'espère que le Seigneur nous a fait du bien. Donc si tu passes par le tourment, que tu n'as pas de réponse, ne t'inquiète pas. Prends le livre d'Ésaïe, le chapitre, prends à partir du chapitre 52 jusqu'à 53. Tu auras la réponse. Il a plu à l'Éternel de le briser. Donc, si nous sommes, comme l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Ils ont frappé Christ, ils ont frappé l'apôtre Paul. Moi-même, ils m'ont frappé. Moi qui suis en train de parler, j'ai été frappé, j'ai été chassé, j'ai été humilié, j'ai été indexé. Donc, toi aussi, à ton tour, on te fera pareil. Si tu es en train de passer par là, sois fort. Si tu n'es pas encore passé, attends-toi à passer par là. Quand ça va arriver, prends le livre d'Ésaïe et puis fortifie-toi. Avance, fonce comme un taureau. Fonce comme un taureau. N'écoute pas, bouge tes oreilles et puis fonce. Accroche-toi. Accroche-toi au Seigneur. Mais la finalité, elle est bonne. La finalité, elle est intéressante. Il y a un homme, je termine par ce témoignage. Il y a un homme de Dieu. C'est un Ghanéen. Il m'inspire beaucoup, cet homme-là. Mais aujourd'hui, il est multimilliardaire. Mais quand tu le vois, il porte une montre en caoutchouc. Quand il prêche, même, je suis là même, il s'en fout de tout ce qui est marque. Il est simple. Il était médecin. Le Seigneur lui a dit, hey, abandonne, viens me servir. Il a abandonné, il allait le servir. La maman de sa femme l'a persécuté. Quand il prêche, il parle de cela. La maman de sa femme l'a persécuté. Arrête-moi ça. Non, ma fille, tu peux pas. Parce que sa fille est sa fille unique. Elle dit, non, tu peux pas, ma fille, c'est pas possible. Ton mari peut pas être pasteur. Elle l'a persécuté. Lui, son papa lui a coupé les vives. Sa maman aussi, pareil. Il allait voir sa grande sœur. Il a dit à sa grande sœur, moi, je vais servir l'Éternel. Mais il est passé par un moment de tourment. Il est passé par... Ouf, vous ne pouvez pas imaginer. Mais aujourd'hui, il a plus de 2000 églises. Ah, c'est 2000 même, c'est pas petit. C'est-à-dire, dans tous les pays du monde entier, il a au moins 2 églises. Il a dit, dans tous les pays du monde entier, il a au moins 2 églises. Deux églises. Au moins, sinon plus, dans tout le monde entier. Et lui, il va dans les zones reculées. Il va dans les zones où la pauvreté sévit. Si vous voyez les cas qui sont alignés, quand il a dit les cas sont alignés comme ça, de vivre, de médecins. Il a construit un hôpital. Il a une école. Il a une école de formation. Et il y a des médecins qui travaillent. Donc, quand tu vas faire les campagnes, la dernière fois, quand je l'écoutais, il m'a dit c'est en décembre qu'il va rentrer chez lui. En décembre qu'il va rentrer chez lui. C'est pas aujourd'hui. Donc, c'est sa femme qui va le rejoindre là où il est. Il sillonne. Il sillonne. Aujourd'hui, il prêche l'évangile. Aujourd'hui, sa belle-mère ne peut pas. Aujourd'hui, ni sa belle-mère, ni son père, ni sa mère, tu ne peux pas. Il est multimilliardaire. Mais si tu le vois, c'est montre en caoutchouc. Il est simple dans son boubou et puis il prêche. Mais quand il prêche, c'est édifiant. Quand il prêche, tu es béni. Amen, je reçois. Le Seigneur m'a dit, amen, je reçois. Donc, famille, Dieu nous bénisse. J'espère que ce petit enseignement, pour ne pas dire cette exhortation, nous a fait du bien. Parce que moi-même, ça m'a fait du bien. Moi-même, le Seigneur m'a répondu pour dire que c'est moi. C'est moi qui ai décidé que tu passes par là. C'est moi. C'est moi qui ai décidé que personne ne te considère. C'est moi qui ai décidé que, voilà, qu'on te rejette. C'est moi qui ai décidé qu'on t'humilie. Donc, si tu es dans cette position, si tu as déjà traversé ou tu es en train de traverser ou tu vas traverser, sois fortifié. Sois fortifié. Parce que moi, je suis passé par là. Aujourd'hui, je m'assois et puis je suis en train de
rendre mon témoin, je suis en train d'enseigner, je suis en train d'évangéliser. Donc vraiment, famille, Dieu nous bénisse, bénisse. Je vais mettre le cantique de Éden là, qui dit, le Seigneur est ressuscité. Il est ressuscité. Waouh! Le tombeau est ouvert. N'est-ce pas? Vraiment, Dieu nous bénisse. Amen, oh, amen. Amen, je reçois. Que le nom de l'Éternel soit béni. Saint-Esprit, je te dis merci. Je te donne toute la gloire devant ton peuple, Père éternel. Toute la gloire devant ton peuple, Esprit vivant de l'Éternel. Merci de nous avoir enseigné. Merci d'avoir fortifié une personne. Merci d'avoir parlé au cœur de quelqu'un. Merci, Saint-Esprit de Dieu, d'avoir fait du bien à notre âme. Père, je prie que tu te révèles encore. Je prie que tu te révèles encore à chacun d'entre nous, à chacune d'entre nous, Père éternel. Fortifie tous ceux-là qui passent par ce moment. Et Père éternel, ceux-là qui sont déjà passés, je te dis merci pour leur vie comme moi. Et je te dis merci pour ceux-là aussi qui passeront par là. Devant ton peuple, je te donne toute la gloire. Parce que c'est toi. C'est toi, Père, c'est toi, Père, c'est toi, Père, qui a tout fait, Saint-Esprit de Dieu. Merci. Merci pour le bien que tu nous as fait. Merci, Dieu de gloire. Au nom de Jésus. Amen. Écoutons juste 2 minutes. Écoutons et puis pensons aux musulmans là, qui a appelé notre Jésus. Yes. Merci Saint-Esprit. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Merci. Alléluia. Quelque chose s'est passé à Jérusalem. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Une minute et puis j'arrête. Amen. Je reçois. Amen. Je reçois. Amen.
Merci pour vos bénédictions. Que la gloire revienne au Saint-Esprit. Écoutez. Il a appelé plusieurs. Mais ces personnes-là sont mortes. Celui dont. Alléluia. Yes. Le médecin par excellence. Le prince de paix. Alléluia. Oui. Bonne nuit, amour de moi. On veut juste la partie et puis je vais raccrocher. Juste la partie. Non, il n'a pas regardé. Non. Jamais. Mais lui, il est allé à la croix avec ta maladie. Amen. Il est allé à la croix avec ta malédiction. Amen. Il est allé à la croix avec ta stérilité. Amen. Il est allé à la croix avec ton échec. Alléluia. Avec ta pauvreté. Amen. Il est allé à la croix avec ton célibat. Amen. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui traversent des moments difficiles dans ce soir. À tous ceux qui traversent des moments difficiles. Ce soir, c'est un rendez-vous divin. Alléluia, c'est un rendez-vous divin ce soir. Oh, Alléluia. Le tombeau. Personne. Amen. Bonne nuit, famille. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Bénisse. Est ouvert. Le tombeau. Amen. Amen. Yes. Jésus est ressuscité. Bonne nuit, famille. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et puis à jeudi prochain avec peut-être un autre enseignement ou un autre témoignage encore. Si tu n'as pas la paix du cœur, il est là. Donc bisous, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Voilà, bisous à tout le monde, bonne nuit. À jeudi prochain.